n'était pas évident d'organiser ce forum conjoint. Vu vos calendriers trop chargés, monsieur le maire, vous avez tenu à être présent aujourd'hui, parce que ce n'était pas évident. Vous pouvez faire représenter par votre premier adjoint, mais comme vu l'enjeu, les enjeux connaissant les enjeux qui nous attendent dans le domaine de l'éducation en particulier, et surtout l'enseignement des mathématiques au Sénégal, vous avez compris l'enjeu et voilà, c'est la raison d'être de votre présence ici. Nous remercions tout un chacun, les directeurs, les enseignants, la communauté, l'APE, les chefs religieux, donc tout le monde. Vous voyez que c'est l'affaire de la communauté, on a dit l'école de la communauté pour la communauté et dans la communauté. Donc on ne doit pas laisser personne en rade. Ne laisser personne en rade, c'est l'affaire de tout le monde. Et pour que ça marche, ça réussisse, tout le monde doit apporter sa contribution, sa pierre pour la contribution, pour la constitution de l'édifice qui est commun. Et nous avons un partenaire qui appuie le Sénégal dans l'enseignement des mathématiques. Le maire l'a dit, on ne va pas, je ne vais pas y revenir. D'ailleurs, vous le faites même avant la venue de ce projet et vous continuez encore à le faire. Le PAM est là pour vous accompagner et on l'a dit, surtout l'organisation du forum autonome à sa 3e année. Donc vraiment, chapeau à tout le monde, mes remerciements à tout le monde. Je vous redonne la parole, monsieur le maire, pour la clôture. Soit les membres de communauté, soit les enseignants. Appuyer la reprographie, cahier d'exercice, épreuve des évaluations formatives. Sensibiliser les parents à accompagner les enfants pour effectuer les exercices à faire à domicile. Appuyer la confection ou l'achat de matériel didactique. Appuyer le fonctionnement de la cellule interne. Voilà les objectifs. Pour échanger la cause de l'enfant. Pourquoi l'enfant? C'est l'avenir de demain. Donc, au passage, nous allons nous remercions, n'est-ce pas, le partenaire qui a eu vraiment l'audace, n'est-ce pas, de nous appuyer dans ce domaine, à travers le PAM, n'est-ce pas, le partenaire japonais. Donc, qui t'aide vraiment à gérer ton enfant, à éduquer ton enfant, t'as tout donné dans la vie. Donc nous savons le pourquoi. Surtout le bas blesse au niveau des enseignements des mathématiques. Donc à relever ce niveau-là, je pense que nous, les collectivités, nous sommes toutes partantes pour, n'est-ce pas, faire de notre mieux pour réussir ce pari. Ce pari, au moins, rehausser le niveau, n'est-ce pas, des enfants dans le domaine des mathématiques et des sciences. Surtout au niveau du Sénégal. Nous souffrons trop dans ce domaine. Nous n'avons pas l'expertise, vraiment. Donc, si le Japon vient en aide, vraiment, surtout jusqu'à la base dans les collectivités, c'est des choses à saluer. Merci. Je pense que des engagements ont été pris partout. La commune a pris ses engagements, le CGE a pris ses engagements. Et je pense que, monsieur l'inspecteur, nous ferons de notre mieux pour ne pas trahir et pour le bonheur de nos enfants. Merci. Merci. Les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Si on était quelque part, on aurait appelé cette zone-là une ZEP. Parce que l'école où j'ai été inscrit au CI, il a fallu que je devienne secrétaire général de la région pour que cette école-là voit son premier bâtiment construit en lieu. 2011. Donc, c'est dire que nous avons été vraiment dans une zone où rien n'était favorable. Aujourd'hui, accueillir l'IF pour essayer de booster un peu l'éducation, surtout l'enseignement des sciences, je crois que ça, on n'a pas besoin d'être encouragé. Nous avons traversé
des zones très défavorables, des contextes. Voilà. Donc je remercie en même temps les directeurs d'école, le CODEC, les directeurs d'école, les parents d'élèves, les CGE, l'imam Ratib qui est là, le représentant du Khalif est là, et les conseillers qui sont parmi nous, la jeunesse, la presse, tout le monde. Parce que cette rencontre, c'est vrai que c'était un peu tiré par les cheveux, mais elle est d'une importance capitale, comme on dit. Parce que, en tant qu'enseignant, d'abord, nous savons aujourd'hui les écarts que nous avons à combler par rapport à l'enseignement des sciences et des mathématiques. Donc ça, aujourd'hui, je crois que c'est essentiel. Et nous remercions par là la coopération japonaise qui soutient le programme. Et je pense que c'est un défi pour nous, la communauté bénéficiaire. C'est vraiment un défi pour vraiment que à la prochaine rencontre déjà, qu'on sente qu'il y a des prémices d'avancée. Et pour ce qui nous concerne, au niveau du conseil municipal, nous ferons tout pour vraiment nous acquitter de nos engagements. Ça, nous l'avons dit devant tout le monde. Et je pense que on est déjà un peu lancé depuis quelques années par rapport à l'école. C'est pas pour vraiment se tirer la couverture un peu sur soi ou bien se jeter des fleurs, mais c'est juste pour partager des informations que nous devions partager depuis longtemps avec l'IF, les efforts que nous entreprenons par rapport à l'école. Je suis un produit de l'école de Djinani. Quand je dis Djinani, commune. Mansaban d'abord, 2 ans, CICP, l'école a fermé, faute d'apprenants. On est venu à Djinani. On a fait une année scolaire où la même année scolaire, on a eu 3 enseignants de suite. Celui qui a ouvert les ouvertures, qui a démarré, a été affecté. Un autre a pris le relais. Il a fait 2 mois, il est parti. Il n'est plus revenu. Le 3e est venu au mois de mai, je m'en rappelle. C'est pour dire que nous étions nous sommes des rescapés d'un système ou bien d'une zone qui devait être considérée ailleurs comme zone prioritaire d'enseignement, d'éducation. Les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Si on était quelque part, on aurait appelé cette zone-là une ZEP. Parce que l'école où j'ai été inscrit au CI, il a fallu que je devienne secrétaire général de la région pour que cette école-là voie son premier bâtiment construit en dur, en 2011. Donc, c'est dire que nous avons été vraiment dans une zone où rien n'était favorable. Aujourd'hui, accueillir l'IF pour essayer de booster un peu l'éducation, surtout l'enseignement des sciences, je crois que ça, on n'a pas besoin d'être encouragé pour ça. Nous avons traversé des zones très défavorables, des contextes extrêmement difficiles pour en arriver là. Nous avons au moins 7 écoles élémentaires, 8, je peux dire, écoles élémentaires, parce que la 9e n'est pas bon. Voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des efforts ont été faits entre-temps. Et nous, premiers produits de cette école, sommes là aujourd'hui pour faire avancer les choses. Je crois qu'on est suffisamment conscient pour savoir que là, c'est vraiment un sacerdoce. Il faut tout faire. On fera tout pour que vraiment, à notre prochaine rencontre, déjà, qu'on voit que cette rencontre a servi à quelque chose. Ça aussi, c'est un autre engagement. Les autres engagements, c'est un peu matériel. Mais
dans la dynamique même, il faudrait que la prochaine rencontre, qu'on puisse voir, évaluer, savoir que cette rencontre d'aujourd'hui, sous l'égide de l'inspecteur Ndiaye, a vraiment servi à quelque chose. Quand on a des gens qui vous appuient, le Japon, c'est vrai, c'est un pays qui est considéré comme un pays développé, mais ils n'ont pas tout réglé chez eux. Mais ils parviennent à penser au Sénégal, à nous envoyer des fonds, à entretenir nos rencontres, à entretenir des programmes. C'est à nous maintenant de vraiment leur montrer que nous méritons quand même ça, d'être accompagnés. Je pense que chacun de nous doit s'engager individuellement, quel que soit ce qu'il peut apporter, pour que vraiment ce programme puisse avancer.